Désormais sa route vers le Vietnam. Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre sur France 24. C'est donc un changement d'air qui s'annonce au Chili. Gabriel Boric, je vous le disais, a donc été élu ce dimanche président du pays. À 35 ans, cet ancien leader étudiant est à la tête d'une coalition de gauche. Il récolte 56% des suffrages. Face à lui, José Antonio Cast, candidat d'extrême droite. Il a rapidement reconnu sa défaite. Pour Gabriel Boric, le plus dur commence, la mise en place de son programme axé sur des mesures sociales attendues par les Chiliens, comme l'éducation gratuite et un accès aux soins améliorés. Cyril May. Avant même d'attendre la fin du dépouillement, les Chiliens connaissaient déjà le nom de leur nouveau président. Gabriel Boric. José Antonio Cast a rapidement reconnu sa défaite. Gabriel Boric sera donc le chef de l'État chilien. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. Gabriel Boric a 35 ans, c'est l'âge minimum pour se présenter à la présidentielle au Chili. Ce jeune candidat a créé la surprise ces derniers mois, lui qui était jusque-là encore inconnu des Chiliens. Il s'est présenté comme l'héritier politique du mouvement de contestation de 2019 pour davantage de justice sociale dans le pays. Estoy tranquilo porque creo íntimamente, firmemente que hemos hecho una campaña que ha sido limpia, una campaña que ha sido con propuestas, que ha sido positivo, sin inventar o difundir mentiras. Face à lui, José Antonio Cast, un nostalgique de la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Il s'est lui-même présenté comme le candidat de l'ordre, de la justice et de la sécurité. Au premier tour, il était arrivé en tête avec 27,9% des voix contre 25,8% pour son opposant. Gabriel Boric succédera au conservateur Sebastián Piñera, qui achève son second mandat et qui souffre d'une grande impopularité dans le pays. Et autre élection également ce dimanche à Hong Kong. Cette fois, les Hongkongais étaient appelés aux urnes pour renouveler le conseil législatif de la ville. Pourtant, seuls pour 30% des inscrits ont voté. Un taux de participation historiquement bas, une abstention qui s'explique notamment par la défiance des Hongkongais vis-à-vis de l'influence croissante de la Chine sur le territoire. Regardez. Un scrutin qui n'aura pas rameuté les foules. Pour cette élection qui doit renouveler le conseil législatif à Hong Kong, seuls des candidats triés sur le volet et approuvés par Pékin ont pu se présenter. Ce qui a poussé une grande majorité d'habitants à ne pas aller voter. Ils étaient seulement 30% à faire le déplacement. 好似係同一個集團咁樣，咁邊個坐嗰個位都係同一個阿頭咁樣咧，意思係，咁只係揀嗰個人物啊，嗰個角色唔同啫嘛，但係嗰個成件事係選咗邊個，啲嘢都有人咁做咯，咁就好似冇乜位咯，選咗。 Le nombre de sièges pourvus au suffrage universel a été drastiquement réduit par Pékin. Depuis cette année, seuls 20 membres sur 90 sont élus par les Hongkongais, contre 35 sur 70 en 2016. Les militants pro-démocratie n'ont désormais plus le droit de se présenter. La Chine justifie cette décision par le besoin d'éradiquer les éléments anti-chinois et par le fait que, selon elle, les lois seront maintenant adoptées beaucoup plus rapidement. One is to ensure patriots administering Hong Kong. And I think that objective has been met through the design of the Candidate Eligibility Review Committee. Plusieurs candidats ont été vus ce dimanche dans les rues de Hong Kong pour appeler les habitants à aller voter. L'appel au boycott, lui, n'est pas autorisé. Une dizaine de personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d'encourager l'abstention. Les gigantesques manifestations pro-démocratie qui avaient eu lieu en 2019 n'auront finalement eu aucun impact sur la mainmise de Pékin sur ce territoire semi-autonome. Depuis plus de 2 ans, de nombreux militants ont été incarcérés. D'autres ont dû s'exiler. Direction les Philippines maintenant, où d'heure en heure, le bilan du passage du typhon Rai ne cesse de s'alourdir. Au moins 208 morts dans les zones les plus durement frappées. Électricité, eau et nourriture manquent. Le typhon, lui, se dirige désormais vers le Vietnam et il laisse derrière lui des dégâts colossaux et des zones entières sous les eaux. Navia Makloufi. Vue du ciel, l'île de Surigao, ou du moins ce qu'il en reste. Balayée par des vents à plus de 200 km par heure, la localité aura bien du mal à se reconstruire. Venu constater les dégâts, au sein de l'aéroport notamment, le président Duterte fait vœu d'impuissance. Je vois cela à chaque passage de typhon.
Je suis désolé pour tous ceux qui vivent ici. Nous avons de l'argent, mais le budget reste très serré. Toutes nos ressources ont été consacrées à la lutte contre le Covid-19. Le reste de l'archipel n'a pas été épargné. Dans sa course folle, le typhon Rai a soufflé sur les îles de Mindanao, Dinagat et Boa. Les pertes humaines sont considérables. Dans la confusion, certains ont pu fuir à temps, quelques 300 000 personnes. D'autres, en revanche, n'ont pas eu cette chance. Plus de 18 000 militaires, policiers, gardes-côtes et pompiers sont appelés à prêter main forte. L'espoir peut-être de retrouver des survivants. Plusieurs dizaines de civils sont encore portés disparus. Une vingtaine de typhons frappent les Philippines chaque année, d'ordinaire entre juillet et octobre, mais celui-ci a été plus puissant que tous les autres, plus tardif aussi, une conséquence directe du réchauffement climatique. On en vient